Coordonnateur des écoles et instituts de l'Université Anta Diop de Dakar, par ailleurs membre du collectif des amicales de l'Université Anta Diop de Dakar et porte-parole du jour. Quel est le contenu de votre déclaration d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous vous avions conviés ici pour discuter autour de deux points. D'abord, la disparition ou bien la bavure policière qui a été notée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, mais aussi la situation pédagogique, socio-pédagogique, je vais dire, de l'Université Anta Diop de Dakar. Je commencerai par m'interroger pour demander, est-il devenu un crime d'être étudiant au Sénégal? L'ensemble de nos droits les plus fondamentaux ne cesse d'être bafoués de jour en jour ici au Sénégal. Aujourd'hui, on avait convoqué la presse à l'Université Anta Diop de Dakar pour faire un point de presse. À notre grande surprise, les policiers ont barricadé l'entrée de l'Université Anta Diop de Dakar. Nous ne connaissons pas les causes parce que nous pensons, en tant qu'étudiants, nous avons notre droit, ne serait-ce en tant que citoyens, de nous exprimer librement, pacifiquement et sans violence. Donc, de connivence avec les autorités universitaires, c'est eux les instigateurs de la violence au niveau des campus de l'Université Anta Diop de Dakar et sur tout le territoire national. Mis à part ça, nous nous inclinons devant la mémoire de notre camarade Tunkara tombé au front. Quelle que soit la cause, je me dis, aucun individu ne mérite la mort pour défendre ses droits et libertés. Parce qu'il se battait, pensant que ses droits et libertés ont été bafoués. Nous nous inclinons devant sa mémoire et nous exigeons qu'une enquête soit mise en place pour situer les responsabilités et que des sanctions s'en suivent. On en a assez d'être tués au niveau du temple du savoir. Nous quittons nos demeures, nous quittons nos maisons pour aller chercher de la connaissance et au retour, on nous tue. C'est la énième bavure policière au niveau des campus sociaux des universités sénégalaises et nous le fustigeons. Sur le second point, concernant la situation pédagogique de l'Université Anta Diop de Dakar, ça va faire bientôt 10 mois que nous ne parvenons pas à faire cours convenablement. La situation sociale et pédagogique des étudiants est alarmante parce que nous ne parvenons pas à terminer notre année universitaire. Vous avez entendu le protocole d'accord qu'on avait eu avec les autorités universitaires qui n'ont pas tenu leur parole, qui n'ont pas respecté leurs engagements. Parce que nous, étudiants, nous sommes conscients de la situation de l'UCAD et l'ensemble des mesures qui ont été prises de juin à aujourd'hui, nous sommes les instigateurs, nous les avons proposées aux autorités universitaires. Il est arrivé à un certain moment qu'on avait des accords, mais eux, ils n'ont pas respecté leurs paroles, ils n'ont pas respecté leurs engagements. Maintenant, les étudiants en subissent les conséquences et nous compatissons à l'endroit de l'ensemble des étudiants de l'Université Anta Diop de Dakar sur la situation difficile qu'ils sont confrontés. Parce que nous ne parvenons pas à terminer notre année universitaire, les examens TD, TP sont programmés d'une manière unilatérale, sans concertation avec les étudiants. Quand je parle de ça, je parle au niveau de l'autorité centrale, mais non pas au niveau de nos assemblées de fac ou bien conseils pédagogiques. Et c'est quelque chose que nous fustigeons. Nous faisons un appel solennel à l'ensemble des autorités universitaires et étatiques pour leur dire que le calendrier pédagogique ne doit pas et ne devrait être jamais animé à un processus ou bien calendrier électoral. Nous le fustigeons. Et il est temps qu'ils reviennent à la raison parce que nous sommes des étudiants. Nous venons des familles diverses. Dans des conditions très difficiles, nous avons commencé nos études. Et ils ne doivent pas nous sacrifier. Nous sommes leurs frères. Nous sommes leurs frères. Nous sommes leurs sœurs. Ce sont nos oncles, ce sont nos papas, ce sont nos grands-mères. S'il vous plaît, nous vous demandons de mettre en œuvre les mesures sécuritaires idoines dans de meilleurs délais pour afin au plus tard, au mois de mars, que l'on puisse revenir en présentiel, terminer à la fois l'année universitaire et commencer une nouvelle année académique. Et ça sera un moment pour nous aussi, je vais terminer par là, pour faire un appel solennel à l'ensemble des étudiants sur le territoire national. L'heure n'est pas à la division, l'heure est à la solidarité. Nous devons avoir un seul mot d'ordre, concilier, oublier beaucoup de choses, faire front commun. C'est parce que seulement à travers un front commun, à travers l'union, que nous pourrons gagner ce combat. Merci beaucoup.